Bonjour les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo sous le soleil du Yucatan. Un soleil qui tape. Et aujourd'hui, j'ai oublié ma casquette. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, il y a des jours, on est plein découragé. Alors, aujourd'hui, on est le dimanche. Dimanche 30 juillet, il est midi, je suis arrivé vers 7 h, ça fait 5 h, je suis sur le terrain. Donc j'ai bien bossé. Mais j'étais venu jeudi. J'étais venu jeudi pour débroussailler. Vous vous souvenez, j'avais fait dans une des vidéos précédentes, j'avais dit que j'arrêtais de désherber manuellement. Ça ne servait à rien, ça poussait trop vite. Et à part me casser le dos et perdre mon temps, bah, je faisais rien en fait. Donc du coup, j'avais reçu mon bouchon pour la débroussailleuse. Donc j'étais tout content. Je suis venu un jeudi après le boulot. Et bah, j'ai voulu débroussailler. Alors déjà, je me suis rendu compte que c'était pas le bon bouchon. La taille est bonne, mais le pas de vis pour le visser sur le réservoir, c'est pas du tout le même. Donc ça marche pas. Bon, bah du coup, je suis bon pour en acheter un. Ça coûte pas grand chose, mais ça m'a passablement énervé parce que je pensais que c'était standard. Comme les réservoirs ont l'air tous d'avoir la même tête, je m'étais dit que c'était standard, mais non. Du coup, si un jour vous avez acheté un bouchon de réservoir de débroussailleuse, vous ne faites pas avoir comme moi, vérifiez bien la pièce avant. Mais toujours été que je voulais quand même débroussailler, comme je suis un peu têtu, j'avais trouvé un petit bricolage. Bon, j'avais réussi à fermer le réservoir et je suis parti. Et donc j'ai débroussaillé. Donc j'étais super content parce que bah, j'ai avancé quoi. J'ai découpé tout. Mais là vous le voyez, il n'y a pas de spoil. Vous voyez bien, tout est vert. Donc la lumière descendait. Donc à un moment même, c'était la nuit. Donc c'était sûrement très dangereux parce qu'on voit pas les pierres, on voit pas les obstacles, on voit rien. Et bah du coup, j'étais persuadé d'avoir super bien coupé. Et là j'arrivais dimanche en conquérant. Et ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce vert partout. Je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression que ça ne servait à rien. Ou que j'avais rêvé que j'avais pas débroussaillé. Bah alors, dans les faits, je suis allé voir et effectivement, je voyais plein d'herbes fauchées, séchées. Mais toutes les petites graines voisines, les coquines ont profité d'avoir accès au soleil pour gerber et puis pour sortir entre temps. Donc en 3 jours, c'est revenu, moi ça me paraît comme avant. Donc c'est pas grave. Ce matin, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis un petit coup de débroussailleuse là où je pouvais, là où j'allais travailler. Et là, ça me rappelle, jeudi, j'ai eu la frayeur de ma vie. Je me suis fait une frayeur comme jamais avec la débroussailleuse. Je coupais là-bas, là, derrière la pompe à eau. Et du coin de l'œil, je vois une espèce de tête volée à un moment. Mais vraiment, peut-être à 1,50 m du sol. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et je m'approche. Je vais vous mettre les images dans la vidéo. Et pour moi, j'avais décapité un serpent en fait. Et donc, comme ils nous mangent la tête en ce moment, tous les journaux, la famille machin a trouvé un serpent dans sa maison, la famille bidule a trouvé un serpent aussi dans sa maison. J'étais persuadé d'avoir tué un serpent, mais mon côté rationnel me disait c'est quand même bizarre. C'était quand même bizarre parce que les serpents, quand vous êtes avec une débroussailleuse et que vous avancez, vous faites tellement de bruit et tellement de vibrations que eux ils se barrent. Ils détestent ce moment-là. Mais je me suis dit, peut-être que c'en est un qui faisait la sieste après avoir bien mangé, peut-être que c'en est un qui était particulier, qui n'avait pas peur des vibrations. Et donc, je voyais une espèce de tête de vipère, bah voilà, à côté de mes pieds, quoi. Et lui, bah, il est où le corps? Je l'ai projeté. Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce que c'est pas une famille? Donc, je commence à psychoter. Et puis, j'avais la débroussailleuse dans les mains qui tourne à plein régime, avec le harnais, donc elle était attachée à moi. Donc, sympa. C'était là que ça s'est passé d'ailleurs, par ici. Et en fait, bah non, c'était pas un serpent qui a sauté, c'était un énorme crapaud. Et donc ici, on a des crapauds. Et c'est super. Parce que comme je fais une mare, c'est typiquement le genre d'animal que je veux attirer parce que ça mange tout ce qu'on a, enfin, ce qui est appelé vulgairement les nuisibles. Ça mange les sauterelles, il y en a un paquet ici, ça mange les insectes, quoi. Donc ça permet de bien réguler la population d'insectes. Et j'espère que je lui ai pas fait trop peur. Il s'est enfui là-dedans, là, dans les fourrés. J'espère qu'il reste là et qu'il attend sagement que je fasse la mare pour venir élire domicile. Autre chose, donc la dernière fois j'avais montré ce tas de terre, donc c'est confirmé, hein, on a des taupes sur le terrain. Là, regardez. Ce qui en soi n'est pas un problème pour l'instant parce que je ne fais pas de légumes. Ça a tendance à aller manger les racines, ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas quelle espèce de taupe il y a ici localement, je ne sais pas ce qu'elle mange exactement. Peut-être qu'elle mange que des fruits tropicaux, j'en sais rien.
En tout cas, elle va jamais proche des arbres. Je retrouve jamais ces monticules proches des arbres. C'est toujours dans des zones par là ou proche du mur. Au tout début, quand on est arrivé, j'en avais trouvé des monticules comme ça à côté du mur. Et tout le monde me disait, mais non, il n'y a pas de taupe, il n'y a pas de taupe, il n'y a pas de taupe. Et une fois, je l'ai montré au cousin de ma femme. Il m'a dit, ah bah si, ça c'est des taupes. Ok, il y a des taupes. J'ai trouvé de la documentation nulle part. Mais on verra bien ce que ça fait. En tout cas, en attendant, ça me fait de la terre ici. Vous savez, la terre qui est sortie comme ça, elle est plus riche. Alors déjà, elle a une super texture, mais en plus, elle est riche parce qu'il y a les déjections des animaux dedans. Donc, dès que je pourrais, je la récupérerai pour la mettre dans un de mes trous de plantation. Donc ouais, c'est principalement ma tâche actuelle, hein, c'est que je m'occupe de tous les trous. Donc j'enlève les pierres, je les mets là-dedans, partout. Là, donc je suis en train de faire toute la rangée. Et puis bah, je remplis de sacs de terre. Donc là, j'en ai encore un petit peu, donc je peux le faire. Et puis bah, après, j'aurai ce type de terre à récupérer. Et puis bah, sinon, bah, je rachèterai des types de terre, enfin d'autres sacs de terre. Et puis voilà, une fois que ce sera fait, je mettrai les tuyaux d'irrigation. Pour l'instant, les tuyaux fonctionnent bien. Et j'ai installé, j'ai reçu mes magnettes. Alors j'ai été surpris par la taille. Dans une vidéo, je disais que ici, c'est une eau hyper calcaire. Et donc, l'inconvénient de cette eau calcaire, c'est que bah, ça peut boucher. Alors déjà, ça impacte vos douches, vos robinets, mais ça peut boucher vos tuyaux d'irrigation. Alors pas ceux-là, hein, évidemment, mais les petits tuyaux que vous mettez pour juste avant vos plantes et les robinets. Moi, j'avais un problème sur les robinets qui se bouchaient, on va dire. Je pense que le cal se déposait quand j'arrêtais d'arroser. Si je ne les réutilisais pas régulièrement, eh ben, il se bouchait. Donc, j'ai une connaissance qui a à l'entrée de son domicile, qui a des. Alors, ils sont plus gros, les aimants. Des aimants qui font à peu près 20 cm. Enfin, ça va toujours par paire et ça entoure le tuyau d'arrivée d'eau. Et ces aimants-là, bah, depuis qu'il les a, il n'a aucun calcaire. C'est-à-dire que dans sa précédente maison, dans le Yucatan, il était obligé à chaque fois de démonter les robinets, de les laisser tremper quelques jours, enfin quelques heures, pardon, dans du vinaigre. Et ça, il le faisait une fois par semaine. Il dit dans sa nouvelle maison, avec ça, ce dispositif, il n'a aucun calcaire. C'est pas eux qui les ont installés, mais son propriétaire. Et j'ai commencé à regarder et sur Internet, et effectivement, les aimants font un champ magnétique qui dissout le calcaire dans l'eau et qui l'empêche de se fixer sur les parois. Alors effectivement, si en France, comme l'eau est potable, bah, ça veut dire que ce calcaire, vous l'absorbez dans votre corps. Et c'est pas super, ça fait des caillots, quoi. Mais ici, personne ne boit l'eau du robinet parce qu'elle n'est pas potable, ou en tout cas, on la filtre. Nous, par exemple, on a un filtre à la maison, un filtre gravitaire. Ici, c'est de l'eau d'irrigation, donc ça rentre dans le sol après, donc c'est pas très grave. Et dans ce petit atelier, on a acheté un filtre qu'on n'a pas encore installé, parce que pour l'instant, j'ai avec des bouteilles d'eau, qui bah, va retenir ce calcaire-là. Et du coup, bah, là, je le teste, je l'ai installé jeudi, et je vais le garder un mois. Si ça fonctionne, alors je l'ai mis sur. Je peux pas l'installer sur l'entrée principale ici. C'est un peu casse-gueule, là, c'est un coup à perdre les aimants. Donc vous voyez, ils sont là, ils sont maintenus soit par un fil de lin, soit par un serre-flex, hein, ça marche les deux. Et l'eau qui passe dedans, bah paf, normalement ça dissout le calcaire. Alors comme ils sont petits, je sais pas, j'ai vérifié, ils disent que ça va pour des tuyaux jusqu'à 1 pouce et demi. Ça c'est des 1,25, ça c'est des 3 quarts. Donc normalement ça devrait passer. Du coup je vais faire le test sur un mois. Si ça fonctionne, et ben je le mettrai aussi chez nous pour limiter bah voilà, le calcaire, parce que c'est un fléau. Et en plus, bah, ça coûte rien en fait, ça ne change pas, il n'y a aucun entretien à faire, c'est magique en fait. C'est vraiment magique. C'est pas comme les adoucisseurs d'eau, vous devez changer vos cartouches régulièrement et en plus, suivant le taux de calcaire qu'il y a dans l'eau, bah, ça peut vite vous revenir cher. Là, c'est un investissement et puis c'est ridicule, ça m'a coûté genre 30 €. Alors, j'ai pas trouvé de super modèle. En France, si vous regardez sur des sites, vous allez trouver des sites spécialisés, vous avez plusieurs tailles d'aimants et ça fait un peu plus sérieux que ça, on dirait des jouets. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé. En parallèle, j'essaierai de me renseigner dans les magasins de bricolage ou les quincailleries, s'ils ont beaucoup de quincailleries, pour voir si ils ont des aimants un peu plus épais, un peu plus grands. Si là je me rends compte que ça fonctionne bien, de toute façon ceux-là je les mettrai dans le domicile parce que les entrées d'eau c'est des plus petites entrées d'eau. Et bah, du coup je changerai, je mettrai des plus gros ici pour au cas où.
Voilà. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? À part le sujet sur des aimants, donc j'avais décapité un arbre il y a quelques jours, hein. En plus, c'est évidemment un arbre que ma femme avait choisi. À choisir, j'aurais dû décapiter un de mes arbres, comme ça il y aurait eu moins de risques pour notre couple. Mais bon, ça va, elle l'a bien pris, mais on n'a pas trop voulu parce qu'elle a compris le contexte. Et surtout, c'est-à-dire que là, toute cette zone, maintenant, je vais désherber à la main. C'est le programme de la prochaine journée de travail. Et il y a de quoi faire. Mais où est-ce qu'il est? Il est là. Et regardez-moi ça. Toutes ces petites pousses là. Ça va, il n'est pas trop rancunier celui-là. Il repousse, ce qui est plutôt bien. C'est un citrique. Et bon, bah du coup, j'ai perdu quelques mois, mais tant pis. Au moins, je ne l'ai pas tué. Et quoi d'autre comme bonne nouvelle? Un grenadier, donc j'en avais deux qui faisaient des mini pousses, mais voilà, qui poussaient pas, enfin qui grandissaient pas. Et ce matin, en passant, en faisant ma revue, je me suis rendu compte que celui-là, hop, ça y est. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais on voit des petites feuilles vertes qui viennent. Et donc, ce qui pousse sur le tronc. Donc, il n'est pas mort. Il est clairement pas mort. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt cool. Il faut juste que je me méfie de ce genre de lianes là, parce qu'elles ont tendance à étrangler les arbres. Donc, ça, c'est cool. Et donc, je suis allé voir le deuxième, parce que j'avais un deuxième qui était dans le même état, mais lui, il fait pas de pouce. Donc, j'ai remis un coup d'arrosage aujourd'hui. Je me suis dit, bah tiens, on va voir s'il a besoin d'être un peu plus nourri. Mais bon. Donc, voilà. Donc là, je souffre clairement et je suis hyper content de ne pas avoir écouté l'entrepreneur qui m'a dit, écoute, t'as le tracteur, vas-y, nettoie jusqu'au bout là, nettoie encore plus. Parce que je lui disais, si je nettoie plus, il va falloir que j'entretienne plus. Et comment je fais? Parce que maintenant, bah, j'ai un emploi du temps hyper chargé. Là, du coup, je fais du 7 sur 7 entre mon travail et ce job ici sur la plantation. Et ben ouais, c'était une bonne idée de pas trop nettoyer non plus. Donc là, je souffre parce que c'est le premier démarrage de saison de pluie qu'on fait et sur lequel on a nettoyé le terrain. Et comme il n'y a rien, bah, les herbes elles prennent le dessus. Mais l'année prochaine, j'aurai ma route ici, donc j'aurai ma bâche géotextile qui empêchera les repousses. Donc ça sera ça en moins de, on va dire, d'entretien. Et j'aurai des arbres ici qui auront poussé. Et donc ça permettrait de maintenir une pression, il y aura moins de soleil au niveau du sol et il y aura du coup moins de choses qui germeront. Pareil ici, tout à l'heure en posant mes pierres, je me suis dit mais pourquoi pas mettre une bâche de géotextile. Au début j'avais, dans une des vidéos précédentes, j'avais dit c'est dommage, j'aurais dû réfléchir à mettre une bâche géotextile en dessous des tuyaux pour empêcher la repousse. Mais finalement après coup je me dis mais je peux la mettre par-dessus. Une fois que j'ai mis à peu près plan au niveau des pierres, je peux faire courir ma bâche géotextile tout le long. Et voilà, ça sera propre. Je remets de la caillasse par-dessus. Et puis, bah ouais, plus rien ne poussera dedans. Ça fera juste un petit drainage au cas où il y a une énorme pluie. Bah, ça fait un petit canal d'écoulement. Et voilà. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait celui-là, celui-là et celui-là. J'ai bien galéré parce que du coup, ils étaient remplis de pierres. Et j'ai stratégiquement choisi ces trous-là parce qu'ils étaient proches. Donc du coup, j'ai balancé proche du canal d'irrigation. Et donc j'ai balancé toutes les pierres dedans. J'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai celui-là, enfin j'en ai encore une flopée. Je crois que j'ai dû faire un tiers des trous, je pense. Un tiers des trous et il me reste pas beaucoup de terre. Donc de toute façon, je sais que j'en ai acheté. Et vous voyez, j'ai des pierres assez, assez costauds à bouger, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voire, je me dis, bah, peut-être qu'avec la perceuse, j'ai acheté une perceuse professionnelle et je me dis, peut-être que je casserai les pierres avec le bon forêt. On verra dans un second temps. Je suis pas allé voir mes bâches pour voir si elles avaient tué. Si elle a visiblement, elle n'a pas tué la végétation. Il y avait aussi un effet, hein, j'avais dit la dernière fois qu'elles sont étanches, mais comme elles sont étanches et épaisses, elles gardent la chaleur. Donc c'est comme si elles stérilisaient un petit peu la terre. Vous savez, quand vous achetez de la terre en sachet dans les jardineries en France, vous n'avez pas de repousse dedans d'autres graines que les vôtres. Parce qu'ils ont stérilisé, souvent ils le font avec de la vapeur, ils font passer un tuyau de vapeur au niveau de la terre et ça tue toutes les graines qui pourraient s'y trouver. Bah là je fais ça en fait.
Enfin, sans le savoir, enfin, sans le vouloir, je stérilise un peu ma terre, ce qui n'est pas dramatique en soi, parce que quand on voit toute la végétation qui pousse, je l'ai pas, je ne vais pas lui faire de mal. Les arbres vont bien. Bah, ils tiraient la gueule parce que je les arrosais pas assez, en fait. Enfin, pas tous, ils tiraient pas tous la gueule, mais surtout les citronniers. Enfin, de la famille des citronniers. Celui-là, c'est le citron caviar, avec ses jolies petites épines qui poussent là. Et celui-là, c'est la main de Bouddha. La main de Bouddha, elle tire un peu la gueule, mais parce que je l'arrosais pas. Et maintenant, ça y est, il a commencé à refaire des feuilles et tout, ça va. Ça, ce fruitier, ça va. Et au fond, donc j'avais confirmé hein, dans la vidéo d'avant, c'est bien des fruitiers. Donc ça, c'est bien de la papaye. Je ne sais pas quelle variété, évidemment. Et ça, c'est un joli tournesol, donc j'espère le voir fleurir. Et j'espère pouvoir récolter sa tête. Hein, pour une fois que je décapite quelque chose, enfin, on va dire qu'il y a un bon escient. Et je suis super content parce que je vois, bah là, on voit énormément de papillons. Donc là, effectivement, c'est un petit terrain de jeu pour tous les pollinisateurs. Donc ça, c'est cool. Et je suis un peu moins content parce que je commence à voir celle-là. À certains endroits, ils sortent des fleurs. Qui dit fleurs dit graines. Qui dit graines dit ça va être reparti pour un tour dès que ce sera semé aléatoirement sur le terrain. D'ailleurs, sous la bâche, voilà, on peut regarder. Hop, hop, ça fait une semaine que j'ai mis la bâche et tout est sec. Alors tout n'est pas encore tout à fait mort, donc je vais la remettre. Mais je pars sur 2 semaines en fait. 2 semaines de couverture et après je la déplace toutes les 2 semaines. Enfin, je déplace les deux toutes les 2 semaines. Ça fait ça en moins à tondre. Donc voilà. Donc quand je dis y a de quoi être démoralisé, c'est parce que bah, la charge de travail est énorme. Mais après tout, c'est quelque chose que j'ai voulu, que j'ai choisi, donc je suis content de le faire. C'est juste que j'aimerais utiliser mon temps différemment, mais bon, bah faut faire avec la nature et puis bah c'est comme ça, j'apprends tous les jours et puis bah ça me permet aussi de me poser les bonnes questions quand on repoussera un petit peu les limites du terrain et de moins me faire avoir pour les prochaines fois. Donc voilà. Toujours pareil pour le jardin. Ça va super bien. J'ai dit à ma femme qu'il faut qu'elle vienne récolter ce qu'elle veut récolter. Parce que qu'on éclaircisse un peu. Qu'on éclaircisse un peu. Là, vous n'avez pas les odeurs, hein, c'est dommage, mais ça sent, comme il y a un tout petit peu de vent, ça sent beaucoup le basilic, le romarin, l'origan. Ça sent pas mal tout ça. Et là, je sais pas ce que c'est qui pousse là. Ça, là. Ça, je sais plus. Je croyais que c'était un poivron, mais quand je vois la taille des feuilles, ça m'a l'air énorme par rapport à celui-là qui est vraiment un poivron. Et bizarrement, j'ai mon curcuma ici depuis qu'il est, ça fait, bah, je l'ai planté en même temps que tout le reste. Il n'a pas l'air de spécialement bien s'y plaire. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut que je l'arrose plus. Enfin, j'en sais rien. Il meurt pas non plus, mais il est pas, c'est pas brillant. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite je pense que cette vidéo, je vais l'envoyer le mercredi qui arrive là, donc le mercredi 2 août, j'imagine. Et bah, du coup, je vous souhaite un bon mercredi et une bonne semaine. À très bientôt. Ciao.